Bon matin et bienvenue dans la petite météo du Tao. Nous sommes le dimanche 11 septembre. C'est un jour de destruction. C'est le 8e jour d'un cycle de 13 jours. Alors d'habitude c'est plutôt 12, mais là on a un doublon. Placé sous l'influence de la transformation numéro 41 du Yi Jing, la diminution. Et nous travaillons ensemble avec la transformation numéro 57 sur le cycle en entier. Donc c'est le doux, le pénétrant. Vous pouvez aller voir les autres intros des jours précédents pour comprendre un petit peu mieux cette transformation-là. En tout cas, il s'agit de comprendre qu'est-ce que je fais de ma vie en général, quels sont mes buts, quelle est l'action pénétrante que j'ai sur le monde. C'est une action presque invisible, hein, voilà. C'est un cycle avec lequel on surfe un petit peu avec beaucoup d'intériorité et beaucoup de ce qui est invisible d'habitude, puisque même cette transformation subit une mutation qui met à nouveau le focus sur ce qui est invisible à nos yeux d'habitude, et notamment les influences néfastes. Voilà, celles qu'on se fait à soi-même, celles qu'on subit. Il y a une question comme ça. Et donc, pour les personnes qui ne connaissent pas le principe de cette météo, vous pouvez aller voir en barre d'infos, en barre de description. Vous avez un lien vers une vidéo qui vous explique comment utiliser cette météo et donc comment apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de chaque journée. Alors, un jour de destruction, c'est un jour où il va y avoir un basculement. On va poser une action dans la matière, alors une ou plusieurs actions, qui vont nous permettre de changer les choses, clairement, et d'ancrer notre projet dans la matière. C'est une action qui est de l'ordre de la rupture, couper, éliminer, clore avec un schéma du passé, quelque chose qui nous entrave, quelque chose donc qui est inutile, pour enclencher la suite qui viendra d'ailleurs assez naturellement. Voilà, là on arrive à un point où ça peut être une journée pénible, hein, mais elle est très efficace et elle est essentielle cette journée. Évidemment, c'est un jour où on n'inaugure pas de lieu, on ne signe pas de contrat, on ne se marie pas. Voilà, on se concentre sur l'action qu'on a à faire et puis on la pose et c'est bien suffisant. En général, c'est assez remuant comme journée. Si ça l'est pas, c'est qu'il y a peut-être un problème d'ailleurs. Parce que comme c'est une journée qui est au centre de la transformation, les transformations c'est pas agréable, hein, c'est pas joli, c'est pas. On a plutôt les mains dans le cambouis et on est plutôt bien en galère, hein, lorsqu'on est réellement en train de se transformer. Sans vouloir dire qu'il faut à tout prix faire des tonnes d'efforts pour obtenir quelque chose, mais voilà, les vraies transformations, en général, c'est pas confortable, hein. Alors, pourquoi j'ai mis ce titre de perdre l'inutile pour gagner le précieux? Parce qu'en fait, on est influencé sur cette journée par la transformation de la diminution. La diminution dans le Yi Jing, c'est un moment où on va perdre quelque chose, mais où cette perte va nous permettre indirectement d'augmenter autre chose. Dans cette transformation, la perte est une augmentation dissimulée, différée en fait. Il y a aussi une notion de don, une notion de sacrifice, une notion de se mettre au service de plus grand que soi, de donner une part de soi, à mettre en jeu dans la relation au monde et donc de la rendre sacrée. En fait, c'est ça, hein, le sens du terme sacrifice, c'est rendre sacré, et donc on est dans la dimension de l'offrande. Là, ça vient questionner directement qu'est-ce qu'on a à offrir au monde. Plus que les buts qu'on poursuit, plus que nos enjeux, nos problématiques d'incarnation, au centre de ces problématiques, tout au fond, dans l'endroit le plus reculé et le plus sombre, se trouve
typiquement le trésor qu'on est venu offrir aussi. Mais pour trouver ce trésor, il faut déblayer le terrain, il faut parvenir à une forme de dépouillement. Et donc couper avec tout ce qui nous entrave, tout ce qui est inutile. Alors bon, ça se fait pas en une journée, hein. mais quand même, poser un acte fort dans ce sens-là sur cette journée, ça peut aider quand même, voilà, au niveau énergétique en général, quoi. Donc vous voyez, il y a la double notion comme ça de perdre l'inutile pour gagner le précieux, mais aussi mettre ce précieux au service ensuite de la bonne marche du monde. Il y a comme ça un double mouvement, donc une fluidité qui est censée s'installer sur cette journée avec l'influence de cette transformation. C'est comme si on venait mettre en lien à nouveau la partie la plus profonde de soi, et donc c'est une forme d'enracinement aussi, une forme d'ancrage et donc d'élévation consécutive très importante. Il y a une notion aussi de réprimer ses instincts, de couper avec certains désirs pour augmenter la présence de l'âme. Donc par exemple sur cette journée, si je constate qu'en fait j'ai trop de temps d'écran dans ma journée et que ça m'empêche de me réaliser pleinement, mais clairement l'action à mettre en place va être de se définir un temps d'écran et de couper sur cette journée en conscience avec cette pulsion-là. Ça peut être très pragmatique comme ça, hein. Je vous parle de choses pour vous inspirer, mais les actions à mettre en place sont très très concrètes en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!